Bruxelles déclare la guerre à la crypto russe, sanctions choc plus révision MiCA. Ce qui va tout changer en 2026. Bitcoin qui chute puis rebondit. Salut à tous et bienvenue sur Finance Globe Daily, la chaîne qui décrypte sans filtre les mouvements du marché financier et les actualités crypto qui font trembler les portefeuilles. Aujourd'hui, on parle d'un double coup de tonnerre venu de Bruxelles. Pendant que vous dormiez, Ursula von der Leyen a sorti l'artillerie lourde, le 21e paquet de sanctions contre la Russie qui cible directement les circuits crypto de contournement, et en même temps, l'Europe lance une grande consultation publique pour réviser MiCA, son règlement phare sur les cryptoactifs. Deux chantiers majeurs ouverts le même mois. Au four et au moulin, comme on dit. Bruxelles muscle son jeu sur tous les fronts. Si vous tradez du Bitcoin, de l'Ethereum, des stablecoins ou que vous suivez la géopolitique des marchés, cette vidéo est obligatoire. On va décortiquer tout ça en détail, analyser les impacts sur les prix et vous donner les clés pour anticiper. Allez, on commence direct. Likez la vidéo dès maintenant si vous voulez soutenir ce type de contenu indépendant et activez la cloche. On y va. Le 21e paquet de sanctions où la chasse aux cryptos russes est ouverte. Mes chers amis, on ne parle plus de sanctions symboliques. On parle d'une véritable traque financière. La Commission européenne vient d'annoncer le 21e train de sanctions contre la Russie. Le focus ? Les structures de contournement basées sur les crypto-monnaies. Selon les services de recherche, le volume des transactions illicites liées à la Russie aurait atteint 154 milliards de dollars en 2025. Une partie significative passe par des entités liées à l'État russe, notamment via le jeton stable A7 à 5 adossé au rouble. Pour tarir ces flux, l'IE étend l'interdiction de transactions à 20 entités crypto établies hors de ses frontières, banques, bourses d'échange, mixées, services de custodie. Tout y passe. Et il y a une nouveauté qui fait froid dans le dos, une disposition inédite qui permet aux États membres de prononcer un blocage complet au niveau national contre les pays non membres dont les infrastructures abritent ces services. En clair, si un pays comme les Émirats, la Turquie ou une juridiction offshore continue de jouer le jeu russe, il risque de se retrouver dans le viseur européen. On voit déjà la coordination internationale. Les autorités britanniques viennent de sanctionner la plateforme HTX pour son rôle dans le soutien au circuit financier russe. L'Europe et le Royaume-Uni jouent sur la même partition. De l'autre côté, Moscou ne reste pas les bras croisés. Le Kremlin accélère la finalisation de son propre cadre réglementaire national. Objectif, officialiser des plateformes d'échange intérieures sous licence d'État dès juillet 2026. La Russie veut créer son propre écosystème crypto contrôlé pour contourner les sanctions occidentales. Ce qui se joue ici, c'est une véritable guerre financière parallèle. La Russie utilise la crypto comme arme de résilience. L'Occident utilise la régulation comme arme d'asphyxie. Pourquoi la crypto ? Parce que c'est le talon d'Achille. Pourquoi s'attaquer si violemment à la crypto maintenant ? Parce que c'est devenu l'un des principaux outils de contournement. Les stablecoins, les mixés, les échanges décentralisés ou semi-décentralisés permettent de déplacer des fonds sans passer par SWIFT, sans laisser de traces faciles à suivre. Le stablecoin A7 à 5 adossé au rouble est un exemple parfait. Il offre une pseudo-stabilité tout en restant hors du système bancaire traditionnel. L'Union européenne dit stop. En ciblant 20 entités étrangères, elle envoie un message clair aux juridictions permissives. Si vous ne respectez pas les standards de transparence internationaux, vous serez traités comme des complices. C'est une escalade majeure. On passe d'une logique de liste noire classique à une logique de responsabilité extraterritoriale des infrastructures crypto. MiCA en révision, l'Europe veut devenir plus forte ou plus stricte. Mais attention, ce n'est pas que de la répression géopolitique. En parallèle, Bruxelles ouvre une consultation publique majeure sur MiCA, le règlement sur les marchés de cryptoactifs. MiCA, rappelons-le, est entré en vigueur progressivement ces dernières années. C'est le cadre le plus ambitieux au monde pour réguler les échanges, les stablecoins, les services de custodie, etc. Objectif initial, protéger les investisseurs, lutter contre le blanchiment et créer un marché unique européen. Pourquoi le réviser déjà ? Pour plusieurs raisons. 1. Efficacité réelle, est-ce que MiCA protège vraiment les investisseurs européens face à la volatilité et au hack ? 2. Compétitivité, l'Europe ne veut pas que ses entreprises crypto fuient vers Dubaï, Singapour ou les États-Unis. 3. Adaptation géopolitique, intégrer les enseignements des sanctions russes pour mieux contrôler les flux illicites sans tuer l'innovation. Cette révision est cruciale. Si l'Europe durcit trop, elle risque de perdre des acteurs majeurs.
Si elle assouplit intelligemment, elle peut devenir la juridiction de référence pour la crypto institutionnelle. Graphique, volume trading Europe vs reste du monde, capitalisation stablecoin. Imaginez, une MiCA 2.0 qui impose plus de transparence sur les stablecoins tout en créant des sandbox réglementaires pour les projets défis innovants. Ce serait un game changer. Impact sur les marchés, ce que ça veut dire pour votre portefeuille. Maintenant, parlons concret. Quels sont les impacts sur les prix? Court terme, pression baissière sur les altcoins et les stablecoins exposés à la Russie. Le marché crypto déteste l'incertitude réglementaire. On peut s'attendre à de la volatilité forte dans les prochaines semaines. Bitcoin et Ethereum paradoxalement, ils pourraient bénéficier d'un effet flight to quality. Plus la régulation est stricte sur les acteurs douteux, plus les investisseurs institutionnels se tournent vers les deux géants considérés comme plus propres. Stablecoins, USDT et USDC vont probablement être scrutés encore plus. Les stablecoins non européens ou adossés à des devises exotiques, comme un 7A5, vont souffrir. Opportunité, les entreprises crypto-européennes bien positionnées sur MiCA, compliance forte, pourraient attirer les capitaux qui fuient les juridictions risquées. Pensez aux exchanges qui obtiennent rapidement leur licence MiCA. Risque systémique. Si la Russie réussit à créer un écosystème parallèle robuste, cela pourrait accélérer la fragmentation du marché crypto mondial. Un Internet financier occidental très régulé vs un Internet financier global South plus Russie plus Chine plus libre mais plus risqué. Techniquement, surveillez le niveau de support sur Bitcoin autour de un niveau actuel. Une cassure pourrait être amplifiée par les nouvelles réglementaires. A l'inverse, une bonne nouvelle sur la consultation MiCA pourrait déclencher un rallye de soulagement. Ce double mouvement de Bruxelles n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une stratégie plus large. Affaiblir financièrement la Russie pour peser sur l'effort de guerre. Positionner l'Europe comme leader réglementaire mondial sur la crypto, face aux États-Unis, qui hésitent encore, et à l'Asie. Le risque? Que l'Europe aille trop loin et tue l'innovation. L'opportunité? Devenir la juridiction la plus sûre et donc la plus attractive pour les gros investisseurs institutionnels qui veulent de la crypto propre. Moscou, de son côté, va probablement accélérer ses partenariats avec des pays BRIC pour créer des corridors crypto-stables. On assiste à la naissance d'un système financier parallèle multipolaire. En résumé, juin 2026 restera comme le mois où Bruxelles a décidé de jouer sur tous les tableaux, répression géopolitique et révision stratégique interne. Pour vous, traders et investisseurs. Diversifiez. Suivez de très près l'évolution de la consultation MiCA, je vous mettrai les liens en description. Privilégiez les projets et les plateformes avec une forte compliance européenne. Et surtout, ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette stratégie européenne va affaiblir la Russie ou au contraire accélérer la dédollarisation et la fragmentation crypto? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la à vos amis traders et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses marché. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt sur Finance Globe Daily.